Je m'appelle Elisabeth, je suis étudiante en 4e année au doctorat recherche et intervention en psychologie, puis je fais une concentration en neuropsychologie. Donc la schizophrénie, c'est un trouble psychiatrique qui est caractérisé par différents symptômes cliniques, comme par exemple des hallucinations, des idées délirantes ou encore un manque de motivation. En fait, il y aurait 40 à 80% de la variance des difficultés de fonctionnement en schizophrénie qui s'expliquerait par les déficits cognitifs. La cognition, on peut la schématiser en deux grandes sphères. Donc, on a la cognition non sociale qui réfère à des fonctions comme l'attention, la mémoire, les capacités de raisonnement. Et on a la cognition sociale qui réfère à toutes les fonctions qui nous permettent de comprendre puis d'interagir avec les autres. La théorie de l'esprit, c'est quoi? C'est notre capacité à comprendre, à inférer les états mentaux des autres. Donc, un état mental, ça peut être plein de choses. Ça peut être une intention, une émotion, une croyance, etc. Donc, en gros, c'est notre capacité à comprendre les gens qui nous entourent. Donc, c'est pas très surprenant que si cette fonction-là est affectée, notre fonctionnement le soit aussi. L'idée, c'est un peu que la cognition non sociale, ce serait une espèce de base nécessaire là, pour la théorie de l'esprit qu'on aurait besoin de venir renforcer pour que le reste soit efficace. Un peu comme les fondations d'une maison là, qui ont besoin d'être solides pour que la structure de la maison comme telle le soit elle aussi. Mon objectif, en gros, avec ma thèse, c'est de proposer un modèle théorique des relations entre la théorie de l'esprit et la cognition non sociale en schizophrénie, puis de pouvoir contribuer, en fait, à offrir des traitements qui sont beaucoup plus ciblés, plus personnalisés au profil des gens pour qu'ils soient plus accessibles, en fait, là, dans les milieux publics.